T'as essayé de déléguer et ça n'a pas fonctionné? Moi aussi, j'ai fait ça. Je t'explique, en tout cas pour moi, ça a pas, pourquoi moi, ça n'a pas fonctionné dans cette vidéo. Je m'appelle Stéphanie, je suis formatrice en gestion d'entreprise spécialisée en stratégie de croissance et en structuration. En gros, mon rôle, ça va être, entre autres, de te préparer à bien grandir. Et qui dit bien grandir, du coup, dit délégation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Bien déléguer, ça se prépare, sinon ça foire. Et moi, je l'ai fait aussi pour vous, j'ai bien foiré les délégations. J'ai la chance d'avoir été des deux côtés, c'est-à-dire que j'ai été assistante indépendante, donc celle à qui on déléguait, et j'ai été celle qui prend quelqu'un pour m'aider. Avec l'expérience et ce retour en fait des deux côtés, j'ai mis en lumière trois blocages, trois points de vigilance, appelons-les comme on veut, qui participent, qui favorisent le fait que la délégation ne se passe pas bien. Le premier point, c'est le freestyle total. Alors, je suis la reine du freestyle, mais quand même. Euh, T'es dans une situation où, en fait, il faut que tu délègues parce que t'as plus l'énergie, t'as plus le temps de faire tout seul, mais t'as pas préparé, t'es sous l'eau, en fait. Et là, quand tu es dans cette situation-là, c'est dans la situation à laquelle j'ai été à un moment, c'est trop tard déjà. Donc, c'est OK, on est tous passés par là, je te l'ai dit, moi je l'ai déjà fait. Et en fait, je pense que il faut pas paniquer sur ça, mais c'est trop tard. Par contre, il faut que là, tu aies la présence d'esprit de te dire, je vais investir dans une assistante ou autre chose, hein, mais en fait, il faut que tu prennes ton leadership et que tu te dis, OK, je me pose et tu fais le point. C'est-à-dire que tu fais une liste de toutes les tâches que tu as à faire et puis tu regardes celles que tu peux déléguer en premier. Déjà, si tu arrives à faire ça, ça va limiter la casse du freestyle total. La deuxième erreur que j'ai identifiée, c'est la mauvaise perception des besoins. Il m'est déjà arrivé de voir une personne qui a cherché, on a discuté ensemble, et en fait, elle cherchait une OBM, une Online Business Manager. Elle allait payer un coût par mois. Et moi, en fait, je discute avec elle. Et en discutant avec elle, je lui dis, mais c'est pas du tout une OBM, en fait, tu as besoin. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui exécute ces tâches-là. Ton OBM, c'est un peu tôt pour prendre une OBM. Parce qu'en fait, l'OBM, elle est là pour piloter, elle est là pour t'aider à plein de choses. Mais là, tu avais juste besoin d'une exécutante. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas prête à lâcher. Et en fait, si t'es pas prête à lâcher et que tu prends une OBM, l'OBM va pas savoir se positionner, en fait. Donc, c'est pas forcément... c'est hyper important que tu aies une bonne perception de tes besoins. C'est vraiment... Il y a aussi un deuxième cas que j'ai envie de te partager, parce que je trouve que ça me vient là et c'est important. Exemple, tu vas prendre quelqu'un pour t'aider sur les réseaux sociaux alors que ta stratégie d'acquisition, elle devrait être ailleurs. C'est-à-dire que tu vas déléguer la création de contenu, mais finalement, ça te plaît pas, t'aimes pas, ça te saoule, et tu le délègues parce que tu penses que la personne elle va pouvoir faire mieux que toi. Mais en fait, si tu mets une mauvaise énergie, ça va pas fonctionner. Alors que si, par exemple, tu avais mis ton énergie à faire autrement, autre chose, et que ça fonctionne mieux, ben en fait, c'est pas forcément de délégation que tu as besoin. Donc la mauvaise perception de ta besoin, la mauvaise perception de tes besoins, c'est vraiment un frein à la délégation. Donc là, moi, je peux t'aider. On peut même faire une séance, une session, un déclic stratégique de 2 heures, et j'arrive à te dire de quoi tu as besoin. Ensuite, la troisième erreur, c'est de déléguer à la mauvaise personne. Donc, oui, on fonctionne au feeling, je fonctionne au feeling, je veux aider, j'aime tout le monde est gentil, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi une chose qui a fait que parfois la délégation s'est mal passée. Pas parce que les personnes étaient euh, pas bonnes ou quoi que ce soit, rien, à aucun moment. De toute façon, je prends la pleine responsabilité de ce qui se passe dans mon entreprise et je vais le dire et je vais le redire et je veux que vous l'entendiez. Si la délégation se passe mal dans votre entreprise, c'est
de notre faute. Si la délégation se passe mal, c'est de notre faute. Ça veut dire qu'on a mal fait quelque chose. C'est-à-dire que si c'est pas la bonne personne, c'est de notre faute. C'est qu'on a mal fait le recrutement. Si la fille n'est pas assez en confiance pour nous venir nous poser des questions, c'est de notre faute. C'est qu'on n'a pas bien fait le recrutement, qu'on n'a pas mis en confiance, etc. Donc, si on n'a pas embauché la bonne personne, alors avec des guillemets embauché, et qu'en fait elle fait pas le taf correctement, elle s'en tape, elle est pas consciencieuse, c'est de notre faute. On a embauché la mauvaise personne. Donc, il faut jamais, je remettrai en question quoi que ce soit avec mes assistantes. Et d'ailleurs, elles ont toujours été top. Par contre, bah, des fois, c'était pas les bons. C'est plutôt moi, en fait, qui ai foiré la délégation. Donc ça, je tiens à le dire. Mais en fait, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Moi, par exemple, dans ma tête, je pouvais avoir l'idée que je voulais avoir quelqu'un, et c'est arrivé, qui prend des responsabilités, qui deal toute seule, qui fait ça. Mais moi, je suis pas prête à lâcher le contrôle. Je le sais pas au moment, hein. C'est quand je vois que ça foire dans la prestation que je m'en rends compte. Mais moi, je pense que je suis prête, mais je suis pas prête. Et du coup, ben, la personne, elle est pas valorisée. Donc, ça fonctionne pas. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et quand je dis déléguer à la mauvaise personne, c'est plus ça. C'est plus qu'il y a un désalignement entre les attentes et entre la situation, etc., etc. Bref, je pourrais t'en parler pendant des jours de ça parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet pour moi, pour mes clientes, pour quand j'étais assistante indépendante, pour que ça se passe bien, etc., etc. Donc là, en fait, je t'ai donné trois erreurs à ne pas faire en fait pour bien déléguer. Et je peux encore une fois t'accompagner sur ça. Donc n'hésite pas, tu m'envoies un message à bienvenue@lastefacademy.fr et puis on voit comment je peux t'aider. Souvent, la mise en place de la structuration, imagine que tu es artisan, ça peut être pris en charge par ton OPCO, par ton organisme. Donc je propose des formations qui peuvent être prises en charge. Donc ça serait une bonne idée de l'utiliser pour ça. Je te souhaite une belle journée, puis je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!